Livre de la sagesse, chapitre 8. La sagesse atteint avec force d'un bout du monde à l'autre, et dispose tout avec douceur. Je l'aimais et la recherchais dès ma jeunesse. Je cherchais à l'avoir pour épouse, et j'étais épris de sa beauté. Elle fait voir la gloire de son origine, en ce qu'elle habite avec Dieu, et le Maître de toutes choses l'aime. Car c'est elle qui initie à la science de Dieu, et qui choisit parmi ses œuvres. Si la richesse est un bien désirable en cette vie, quoi de plus riche que la sagesse, qui opère toutes choses? Si la prudence préside au travail, qui mieux que la sagesse est l'ouvrière de tout ce qui existe? Aime-t-on la justice? Les labeurs de la sagesse produisent les vertus. Elles enseignent la tempérance et la prudence, la justice et la force, ce qu'il y a de plus utile aux hommes pendant la vie. Désire-t-on une science étendue? Elle connaît le passé et conjoncture l'avenir. Elle pénètre les discours subtils et résout les énigmes. Elle connaît à l'avance les signes et les prodiges. Elle sait les événements des temps et des époques. Aussi ai-je résolu de la prendre pour compagne dans ma vie, sachant qu'elle serait pour moi une conseillère de tout bien, et une consolation dans mes soucis et mes peines. Par elle, me disais-je, j'aurai de la gloire dans les assemblées, et jeune encore, de l'honneur auprès des vieillards. On rencontrera ma pénétration dans les jugements. On reconnaîtra ma pénétration dans les jugements, et devant moi les grands seront dans l'admiration. Si je me tais, ils attendront que je prenne la parole. Si je parle, ils tiendront les yeux fixés sur moi, et si je prolonge mon discours, ils mettront la main sur leur bouche. Par elle, j'obtiendrai l'immortalité, et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai des peuples, et les nations étrangères me seront soumises. En entendant parler de moi, des rois redoutables me craindront. Je me montrerai bon au milieu du peuple, et vaillant à la guerre. À mon retour dans ma maison, je me reposerai auprès d'elle, car sa société ne cause aucune amertume, ni son commerce aucun ennui, mais le contentement et la joie. Méditant ces pensées en moi-même et réfléchissant en mon cœur, que l'immortalité est le fruit de l'union avec la sagesse, qu'il y a dans son amitié une noble jouissance, et dans les œuvres de ses mains des richesses inépuisables, qu'on acquiert la prudence dans un commerce assidu avec elle, et la gloire à prendre part à sa conversation. J'allais de tous côtés, cherchant le moyen de l'avoir avec moi. J'étais un enfant d'un bon naturel, et j'avais reçu en partage une bonne âme. Ou plutôt, étant bon, je vins à un corps sans souillure. Mais sachant que je ne pourrais obtenir la sagesse de Dieu si il ne me la donnait, et c'était déjà de la prudence que de savoir de qui vient ce don. Je m'adressai au Seigneur, et je l'invoquai, et je lui dis au fond de mon cœur. Fin du chapitre 8. Livre de la sagesse, chapitre 9. Dieu des pères, Seigneur de miséricorde, qui avez fait l'univers par votre parole, et qui par votre sagesse avez établi l'homme pour dominer sur toutes les créatures que vous avez faites, pour régir le monde dans la sainteté et la justice, et exercer l'empire dans la droiture du cœur. Donnez-moi la sagesse qui est assise près de votre trône, et ne me rejetez pas du nombre de vos enfants,
car je suis votre serviteur et le fils de votre servante, un homme faible, à la vie courte, et peu capable de comprendre le jugement et les lois. Quelqu'un serait-il parfait parmi les enfants des hommes? S'il manque de la sagesse qui vient de vous, il sera compté pour rien. Vous m'avez choisi pour régner sur votre peuple, et juger vos fils et vos filles. Et vous m'avez dit de bâtir un temple sur votre montagne sainte, et un autel dans la cité où vous demeurez. Sur les modèles du saint tabernacle que vous avez préparé dès l'origine. Vous avez, avec vous est la sagesse qui connaît vos œuvres, qui était là quand vous faisiez l'univers, et qui sait ce qui est agréable à vos yeux, et ce qui est juste selon vos commandements. Envoyez-la de vos cieux très saints, envoyez-la du trône de votre gloire, afin qu'elle m'assiste dans mes labeurs, et que je connaisse ce qui vous est agréable. Car elle connaît et comprend toutes choses, et elle me conduira avec prudence dans mes œuvres, et me gardera par sa gloire, et ainsi mes œuvres vous seront agréables. Je gouvernerai votre peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon Père. Quel homme en effet peut connaître le conseil de Dieu? Ou bien qui peut pénétrer ce que veut le Seigneur? Les pensées des hommes sont incertaines, et nos opinions sont hasardées. Car le corps, sujet à la corruption, appesantit l'âme, et sa demeure terrestre accable l'esprit aux pensées multiples. Nous avons peine à deviner ce qui est sur la terre, et nous trouvons avec difficulté ce qui est sous notre main. Qui donc a pénétré ce qui est dans le ciel? Qui a connu votre volonté si vous ne lui avez pas donné la sagesse, et si vous n'avez pas envoyé d'en haut votre Esprit Saint? Ainsi on est rendu droites les voies de ceux qui sont sur la terre, et les hommes ont appris ce qui vous est agréable, et ils ont été sauvés par la sagesse. Fin du chapitre 9. Je vais faire une conclusion de ces deux chapitres, le chapitre 8 et 9. D'abord au 8. Dans le chapitre 8, Salomon raconte sa rencontre avec la sagesse. Il en parle comme d'une personne, comment il l'a trouvée belle et tenait à l'acquérir comme épouse. Ensuite, Salomon se voit en compagnie de la sagesse et commence à exposer tout ce qu'il serait capable d'accomplir avec elle. Il parle de l'admiration qu'auraient les grands lorsqu'il ferait part de ses décisions pour des jugements. Lorsqu'il parlerait, les grands mettraient les mains devant leur bouche pour l'écouter. Et il va même jusqu'à dire que par elle, il obtiendrait l'immortalité. Salomon évoque ensuite la simplicité de vie avec la sagesse, mais aussi ses bienfaits. Alors Salomon demanda à Dieu la sagesse, car il savait que seul Dieu est détenteur de la vraie sagesse. Et de savoir ça, c'est déjà faire preuve de sagesse, dit-il. Au chapitre 9, le chapitre entier énonce la prière de Salomon faite à Dieu, pour qu'il lui donne la sagesse dont il a besoin, afin d'accomplir ce que Dieu a placé entre ses mains, c'est-à-dire la gestion d'un peuple et la construction d'un temple. Fin de cette conclusion.